On avait dit qu'on n'a pas le droit, la semaine dernière, qu'on n'a pas le droit de faire une bracha si l'aliment, il n'est pas devant moi. Même si je sais qu'ils vont me l'apporter, je ne sais pas si le mec il va tomber, si le mec il va machin, si le mec il va pas te l'apporter, s'il va tarder à te l'apporter. Donc quand tu fais une bracha, il faut que ça soit devant toi. Ok? Une halakha qui nous concerne, à nous, ceux qui travaillent dans les bureaux, bientôt ça va être Shavuot, on fait la veillée. Quand tu fais une veillée ou quand tu es dans ton bureau, il n'y a pas longtemps, quand j'étais à Paris, je suis parti voir un ami, je fais un cours dans un bureau, et on lui a apporté un café, et après, peut-être une demi-heure après, on lui a apporté un Coca-Cola. Et il m'a dit, ah, je dois refaire la bracha, ça. Je lui ai dit, non. Je lui ai dit, tu as l'habitude de boire plusieurs verres quand tu es là? Il m'a dit, ouais, de la matinée, c'est un café, un thé, un cola, machin, je suis là, je travaille devant mon ordi, ça. Ben, tu fais pas la bracha, pourquoi? Ah, des fois, il y a plus que 72 minutes qui passent. C'est le temps de digérer, entre guillemets, ce que tu as bu, ou quoi. Alors, tu as perdu la bracha? Non. La bracha, tu l'as fait une fois, étant donné que tu sais que tu as l'habitude de boire, tout ça. Pareil, tu étudies au Beth Midrash. Ouais. Tu te lèves de temps en temps, prends un thé, un café, tac, tu t'assois, tu continues ta souga, tu poses des questions, hop. Tu fais la bracha à la fin, la bracha chona. Quand c'est qu'on fait la bracha chona, si tu as bu que des thés et des cafés, en général, le thé et le café, c'est chaud. Donc quand tu bois, tu fais shakol, mais tu bois comment? Doucement, 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 doucement. Donc il n'y a pas de bracha chona. Bracha chona, pour pouvoir faire bracha chona, je répète, voilà. Ça, c'est un verre. Dans le verre, en général, en dessous, il y a écrit 0,18. D'accord? Ça, c'est un peu moins que la moitié. Là, il y a Revit, 180, 90. Là, il y a 90 à peu près. Ben, moins que 90, c'est 86, 81 cc. Ouais. Si je bois d'un trait, à la fin, je devrais faire bracha achona. À la fin, pas tout de suite à la fin. Si j'ai pas terminé de boire, je peux continuer de boire. Quand j'aurai terminé de boire, je ferai la bracha. Mais quand on prend quelque chose de très chaud ou quelque chose de très gazeux, quand par exemple c'est un coca frais, tu peux pas le boire comme ça. Il y a des gens qui sont extraterrestres, ouais. Et toi, tu dis mais c'est pas possible, comment il fait? Puis les huiles deviennent rouges, vert, bleu. En général, quand c'est très frais et c'est gazeux, tu peux pas. Très frais, gazeux ou très chaud, tu peux pas. Mais si ton thé, par exemple, t'attends souvent, il y a des gens. Moi, j'aime bien boire mon café, une petite gorgée quand c'est très chaud, et après, je le laisse refroidir et je bois comme ça doucement, doucement, mais je bois doucement, doucement. Il y en a qui aiment prendre leur thé, ils font chauffer, ils boivent une petite gorgée comme ça, donc c'est moins de truc. Et après, quand il est froid, c'est comme un iced tea, ok? Alors aujourd'hui, que dans les Starbucks, dans les trucs, dans les magasins, ça, t'as des thés froids, t'as des ice coffee, des machins, de trucs. Ice coffee, on boit avec une paille, c'est pas pareil. Alors, Bémet, on peut faire la bracha achona dans ces choses-là si c'est des choses qu'on a l'habitude de boire d'un trait. Mais, quand vous êtes le soir de la veillée de Shavuot, vous êtes là, ils vont mettre une table, un petit buffet comme ça, avec des fruits, des petits gâteaux, du thé, du café, du machin. Et tu bois toute la nuit, Non, tu te dis, tu fixes une heure où tu demandes à quelqu'un qui te le rappelle. Tu dis voilà, quand on se rapproche du matin ou quand je truc, machin, ou avant que je m'endorme sur la table ou quoi que ce soit, je fixe de faire un bracha. Mais sinon, tout le temps que tu bois, que tu te retiens, même si tu as oublié, tu étais en train d'étudier, tu ne pensais pas à boire, mais c'est la façon de faire de boire toute la nuit. Donc dans ces cas-là, tu ne refais pas la bracha au début. Ok? Quelqu'un qui a fait la bracha sur des périodes. Ils ont apporté ici des raisins. Ah, j'aime bien les raisins ou de la pastèque. Ok, j'ai pris un morceau de pastèque et chacun il s'est servi. Il ne reste plus de pastèque sur la table. Ouais. Après 10 minutes, ouais, il rapporte de l'ananas. L'ananas aussi c'est Adama. La pastèque c'est Adama, l'ananas c'est Adama. Est-ce que je dois refaire la bracha sur l'ananas ou je ne refais pas la bracha? Quand j'ai fait la bracha sur la pastèque, il n'était pas là. Je parle dans un cas où on est chez nous à la maison. Dans un cas où vous êtes invité, ok, on ne refait pas la bracha jamais, même quand c'était pas là, et même quand tu ne savais pas que tu allais manger, à moins que tu as dit je mange juste ça, et c'est tout. On va voir qu'il y a 3 dargotes, il y a 3 échelons, 3 niveaux dans les brachot. Il y a premier niveau, je fais la bracha, et je pense quand tu rentres chez toi des fois, il est 7 heures du soir, tu rentres chez toi, tu rentres du boulot, tu ouvres ton frigidaire, tu prends un yaourt, tac, hop. Après, tu rouvres le frigidaire, hop, tu prends un autre. Après, quand tu rentres le soir après le travail, en général, tu manges ça, tu t'arrêtes, tu manges ça. Ça, c'est l'habitude. Mais quand tu as fait il y a des gens qui sont au régime, où ils apportent des gâteaux,
il y a un tout petit gâteau comme ça. Il dit, vas-y, prends, fais pour la bracha. Il va dire, bon, ok, pour la bracha. Et dans ta tête, tu dis, bon, je prends juste ça parce que sinon, la ligne. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu prends juste ça. Après, ah, purée, il est bon le gâteau et tout. Tu vois qu'ils ont ramené encore. Tu vas en reprendre. Là, tu refais la bracha. Pourquoi? Même si tu es invité. Pourquoi? Parce que dans ta tête, au moment où tu as fait la bracha, tu as dit juste ça. Dans ta tête, tu as dit juste ça, pas plus. Parce que tu fais attention à ta ligne. Par contre, degré extrême de l'autre côté, je fais la bracha sur tout ce qu'il y a. Ça, on est à la maison encore. Hein. Quand tu es chez un invité, pourquoi quand on est chez un invité, on est invité chez quelqu'un, ok, c'est al da'at balabait. C'est sur ce que je mange, c'est ce que mon hôte, il va me sortir. Tu arrives, au début, en général, petit café, un petit gâteau. Vous parlez, vous rigolez, vous discutez, machin. Un petit encas avec du thon, des petits machins. Après, tu dis, bon, vas-y, viens, on fait une petite tiadaï, on fait un petit repas, machin. Quand tu es chez quelqu'un, plus tu restes, plus en vérité, il va te sortir des trucs. Il va sortir un coca, il va être un thé, machin. Donc, en vérité, toute la bracha que je fais, ça ne dépend pas de moi. Je ne sais pas ce qu'il a dans son armoire, dans son frigidaire. Il va me sortir. Donc, quand je fais une bracha, même si j'ai pensé, pas que à ça, mais j'ai pensé stam, sans faire de différence, je ne fais pas la bracha. Quand je suis chez moi, tout dépend, c'est quoi mon habitude. Quand j'ai fait la bracha que sur ça, je refais. Quand c'est stam, j'ai pas pensé oui, j'ai pas pensé non. J'ai pas dit juste ça et j'ai pas dit tout ce qu'il y a, tout ce qu'on va m'apporter ou tout ce que je vais manger. Ça balle, ça fait le brachot laquelle je refais pas la bracha. Quand j'ai pensé à tout ce que je vais ouvrir, le frigidaire, l'armoire, le machin, le truc, j'ai acquitté tout. La même chose là. Bien que, en vérité, j'ai fait la bracha, j'ai pas fait encore bracha rona et ma mère elle revient avec de l'ananas, elle rapporte après ce qu'on a, tout le monde en a fini la truc. Ok, on ne fait pas la bracha. Mishum, ça fait que brachot, laquelle à cause de, quand on a un doute sur la bracha, on ne refait pas. Souvent, on est dans des petits apéros, ou même des fois à la synagogue, ou à la synagogue pour le kiddush, pas à la synagogue au milieu de au milieu de la tfila. J'étais dans une synagogue à Netanya, ils ont une cheder BMW. C'est quoi, vous savez c'est quoi ce BMW? Ils ont une chambre BMW. Boucha, Machia, whisky. Ouais, à 10h, après la Hamida, tu as une petite équipe comme ça de frais. Ils vont dans les petites chambres. Allez, vas-y, tac, tac. Déjà, au niveau de la halakha, c'est pas un problème parce que Bémet, tant qu'on n'a pas fait Moussaf, on n'est pas chayav du kidouche. On peut boire, il vaut mieux faire kidouche. Mais, par rapport à Ben Adam Lachavero, il y a le Rav qui parle. Il y a un truc, c'est le seul jour où on a l'habitude d'être tous ensemble, machin. Ça, c'est un. Deuxième chose, quand t'as pas trop mangé le matin en général, et tu prends un petit verre de boucha, un petit verre d'arak, n'importe quel alcool. Déjà, tu rentres tes frais, et après, tu commences à déranger. Et après, le plus grave, je pense, tu aimeras ton prochain comme toi, mais quand tu rentres à la maison, et ta femme, elle te voit ric-rac, parce qu'après, tu as eu le kidouche, la synagogue, et encore, vas-y, adrob, tu prends encore quelques verres dans le pif. Ouais, tu rentres à la maison, tu es à quatre pattes. Ouais. Il m'a dit, ouais, moi, à la maison, je suis comme une panthère. Je dis, ah ouais, comme une panthère? Quoi? Il dit, à quatre pattes et en silence. Ouais, ça dépend qui tu es, ça dépend ce que tu fais. Mais, Béhémet, quand toi, si tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants, tu aimes ta communauté, fais qu'on a dit, kidouche Hachem. Tu veux faire le kidouche? Si toi, une fois il a dit le Rav Chaim Mivologine, si toi tu fais pas le kidouche, le goy fera l'avdala. On dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si toi tu fais pas kidouche Hachem, tu fais pas attention à comment tu te comportes, le goy, il fera l'avdala, il fera la différence. Enfin, ah toi t'es comme ça, toi t'es comme nous, on est comme ça. Donc c'est important. Donc t'as bu, pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a bu, t'as bu de l'arak. T'as vu un petit arak? Maintenant, c'était un truc. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a offert une bouteille de vodka. Et la vraie vodka de Russie, c'est 50%, ça s'appelle Tcha-Tcha. Ok? Et pas Sacha, Tcha-Tcha, c'est une petite bouteille. Tu bois un peu, j'ai les oreilles. Ok, bon, non, elle est bonne, c'est bon quand tu la bois frais. Mais tu as besoin après de prendre une petite olive ou un petit cornichon ou un petit truc. Est-ce que je fais la bracha sur cette olive ou sur cornichon? Je ne fais pas la bracha du tout. Ah, c'est Adama, c'est Aetz, fais la bracha? Non. Parce qu'en vérité, quand c'est pour faire juste passer la truc de la colle, il y a une boisson, je ne sais pas si je crois que c'est la tequila, je ne sais pas. Ils prennent un verre, ils mettent à l'intérieur, je ne sais pas quoi, un raisin ou une olive ou quelque chose, ils boivent d'un coup. C'est quoi? C'est tequila? C'est quoi? Bon, il y a un. Hein?
dans le tequila. Hop, tu mets un truc comme ça. Non, un connaisseur. Et hop, pourquoi des fois, c'est pour juste un peu enlever la dureté, le goût fort de la coque. Le café turc. Non, le café turc en général, à l'armée, les Israéliens, ça, non, ils ont l'habitude, il n'y a pas un goût amer, tout ça. Parce que le café turc, il y a une façon de le faire. Quand tu sais bien le faire, il n'y a pas le goût, des. Non, je parle de café turc où il y a les cacahuètes à la fin. Café turc? Café turc, je crois comment ça s'appelle. Non, le café turc en Israël, c'est avec. Alors comment ça s'appelle le café avec l'intérieur? Au fond, il y a des cacahuètes. Et quand on boit, on entend la cacahuète. Ah non, je sais pas c'est quoi ce café. Il y a le thé avec les pignons, mais là, l'Ichora, d'après la halacha, c'est un thé extraterrestre. Hein. Tu fais quoi, Chacol, mais Adam en même temps? Non, l'Ichora, l'Ichora, ce que j'allais dire, pour le thé aux pignons ou le thé ou le café, comme je ne connais pas ce café-là, on doit faire la bracha de Boré Peri Adama ou Boré Peri Haït selon la chose. Mais non, c'est comme les cornflakes. Si vraiment tu as soif aussi, tu prends pour les deux. Les pignons dans un thé, ça donne un petit goût comme ça, c'est bon. Alors, vaut mieux faire Haït sur les pignons, tu prends un ou deux pignons tout seul ou avec ta cuillère, et après tu fais chez Akol parce que ta soif aussi, c'est pour désaltérer. Mais si c'est toi, tu n'achètes que ce café-là, ouais, que pour les cacahuètes qui à l'intérieur, c'est pour toi, waouh. Ok, quand tu achètes, il y a des gens qui achètent la barre de céréales que pour la gaufrette à l'intérieur, il y en a qui achètent que pour le chocolat ou le caramel qu'il y a dedans. Ça dépend. Okay, en général, d'après le Rav Mazou, on ne rentre pas trop dans ce problème parce qu'en général, certaines gaufrettes, la majorité des gaufrettes, quand tu la manges tout seul, tu enlèves le chocolat, tu la manges tout seul, la gaufrette, elle n'a aucun goût. Donc lui, il dit Rav Mazou, il dit tu fais Gram Moshe Lévi, tu fais sur toutes les gaufrettes qui n'ont pas vraiment de goût, à moins que ça s'appelle une wafel Belgie ou une wafel joint, tu fais chacol. Donc la même chose, quand tu bois, ça dépend c'est quoi ta kavana, quand tu manges la chose, tu bois la chose, mais quand c'est pour juste accompagner, tu as pris, il y en a qui mangent des Ashkenazis, ils mangent du hareng. Maintenant, quand ils mangent du hareng, ils prennent avec le hareng, laisse-le bien, ils prennent avec le hareng un petit cracker, mais vraiment un petit morceau de cracker. C'est pas cracker, hareng, là c'est sûr que là c'est pour le cracker aussi. Mais quand des fois le cracker, la dame route, ouais, elle est très forte, ouais, enfin elle est très forte, elle n'est pas très forte en général, mais tu as besoin, elle est salée. Donc, tu as besoin de faire passer avec un petit doux. Tu as fait la bourra, tu as fait la dame croûte, c'est chacol les deux. Mais tu veux faire passer avec un petit truc juste pour enlever ce qui te colle entre les dents. Et c'est juste que pour ça. C'est pas pour avoir un autre goût dans la bouche. Enfin, un autre goût, c'est pas pour pouvoir manger ou être rassasié. Donc, tu ne fais pas la bracha à ce niveau-là. Uniquement quand on veut vraiment pour manger, alors la bracha. Là, quand c'est pour et aussi manger, ouais, tout ce qu'on a dit, ok. Que lorsqu'on a fait la bracha sur quelque chose et on nous rapporte quelque chose d'autre après, que ce soit un solide ou un liquide, on ne refait pas la bracha, on a dit, ok. Par contre, ça c'est quand la chose que tu as mangée au début, elle était assez importante. Mais si par exemple, voilà, j'ai fait là, chez Akol sur le verre d'eau, et après on me rapporte une bracha, on rapporte du vin. On a invité nous. Non, j'ai dit quand on est invité, le dîner, il est différent. Je dois refaire. Mais si on m'a apporté de la vodka, je bois un petit peu de vodka, et après on m'apporte de l'eau. Et après on m'apporte de l'eau. Ok? Il y en a 4. Ben, ça va, c'est la yeshiva des pigeons. Vous êtes les premiers pigeons, c'est les seconds. Viens écouter le shiur. Bah, au Hachem. Donc, tu m'as apporté de la vodka. Après, je te dis, tu sais quoi, j'ai soif, tu m'apportes un verre d'eau. J'ai acquitté par la vodka le verre d'eau, même s'il n'était pas là. Pourquoi? Parce que la vodka, c'est quelque chose d'important. Ou j'ai mangé du poisson. Ouais. Et après, on m'a apporté, je sais pas moi, quelque chose qui est plus important que le poisson. Là, je dois refaire la bracha. Bien que c'est la même bracha chez Akol. Le Rajba, dans 2 siman, mais un des simanis, c'est Rejvav dans le Bet Yosef, il rapporte, il dit que quand je fais une bracha, ça accompagne l'autre, ça acquitte l'autre chose, c'est quand quoi? C'est quand c'est plus important, ça s'appelle nigrav. Un entraîne l'autre. Mais quand la bracha, elle est moins importante, elle n'est pas moins importante, mais le mais il est moins important, donc tu ne peux pas dire que ça entraîne l'autre chose. Ça n'entraîne pas l'autre chose, donc dans ces cas-là, je n'ai pas acquitté par ma bracha et je devrais refaire la bracha. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.